Bonjour à tous et bienvenue à ce flash d'information orienté Gabon. La deuxième chambre du Parlement vient d'ouvrir officiellement la première session ordinaire de la 4e législation du Sénat. Une levée de rideau qui s'est effectuée en présence du Premier ministre, le professeur Daniel Onondo, des présidents des institutions constitutionnelles et des représentations internationales. Marielle Biogou était sur place avec Christian Moussouami. L'exécution de l'hymne national a ouvert officiellement la session ordinaire de la Haute Chambre du Parlement au Gabon. Une cérémonie annuelle marquée par l'allocution de la présidente du Sénat. Particulièrement agréable en ce premier jour ouvrable du mois de mars 2016 de procéder à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2016, dite session administrative, conformément aux dispositions de l'article 41 de la Constitution. Soyez, Excellences, Mesdames et Messieurs, les bienvenus dans cet hémicycle Georges Rahuiri. Au nom de l'ensemble des sénateurs, recevez nos chaleureuses salutations et nos sincères remerciements pour avoir pris part à cette séance solennelle. Lucie Milébou-Aubusson, épouse Mboussou, a également évoqué les questions liées à l'organisation du prochain scrutin présidentiel. 2016 est une année marquée par deux scrutins majeurs, l'élection du président de la République et celle des députés à l'Assemblée nationale. Je voudrais ici féliciter le gouvernement qui, dans les temps prescrits, a lancé la phase préélectorale des scrutins à venir avec la révision du fichier électoral. Outre ces observations, la présidente du Sénat a évoqué les questions d'ordre économique. Le premier vice-premier ministre en charge de la santé, de la prévoyance sociale et de la solidarité nationale a procédé récemment au lancement officiel d'une opération d'hygiène au centre hospitalier universitaire d'Angonji. Marielle Biogou sur les images de Rodrigue Simangoy. Avec pour objectif d'assainir l'environnement sanitaire gabonais, une journée d'hygiène a été lancée par le premier vice-premier ministre en charge de la santé, de la prévoyance sociale et de la solidarité nationale au centre hospitalier universitaire d'Angonji. Et au cours de cette journée citoyenne, celle-ci précisément, nous avons choisi pour thème l'environnement. Donc l'attente de l'herbe, le curage du caniveau, le vidangeage des fosses septiques et puis le nettoyage de l'incinérateur. Et ce sont des journées que nous comptons pérenniser, c'est-à-dire le mois prochain, il y aura une autre édition jusqu'en décembre et nous allons reprogrammer celle de 2017. Le premier responsable de la santé au Gabon a par ailleurs énoncé les avancées notoires constatées dans le secteur en vue de la décrispation du climat de tension qui y prévalait. Le gouvernement a annoncé les mesures en faveur du secteur santé qui répondent, de mon point de vue, de manière pleine à plusieurs de leurs revendications, paiement de la PIP fixé au 30 avril, règlement en une seule tranche, accord pour les concours professionnels. On a même demandé, le ministre de la fonction publique a même demandé qu'il y ait des groupes conjoints santé et fonction publique pour voir les modalités pratiques de ces concours. Enfin, je pense que le gouvernement a fait ce qu'il fallait de la manière la plus transparente possible. Les autorités sanitaires du pays ont l'ambition de perpétrer cette journée d'hygiène qui s'inscrit en parallèle de la journée citoyenne instituée tous les premiers mercredis de chaque mois. Depuis 2 semaines, la commune de Port-Gentil vibre au rythme du championnat provincial de 3e division. Pour le compte de la deuxième journée du dit championnat, le Sporting Club de Port-Gentil a laminé son homologue de Dynamo sur une marque de 8-0. Armel Joëbogo et Alex Signa. Pour cette rencontre qui a opposé l'association sportive de l'Ogooué Maritime en bleu à celle de la jeunesse athlétique de Port-Gentil en jaune au stade de l'école de football de la capitale marigovéenne avec une victoire de 8-0 en faveur des premiers cités, le Sporting Club de Port-Gentil, leader depuis la première journée, n'a fait qu'une bouchée du club de Dynamo en lui infligeant un sévère 8-0. Toutes les équipes se valent, mais bon, on ne va pas juger les équipes à la deuxième journée. La première, nous avons gagné contre ce que je peux appeler notre rival. Nous avons gagné 4-0 et là c'est le second match, donc on ne peut pas juger déjà le niveau du championnat maintenant. Bon, il n'y a pas de différence à mon avis, parce que le championnat qui se passait à l'époque, ce n'est plus comme aujourd'hui. Je pourrais dire ici présentement que ça a vraiment baissé son niveau. Heureux comme tout, le capitaine du Sporting nourrit des ambitions personnelles. Pouvoir travailler et être pourquoi pas international parce que tout jeune Gabonais travaillant et ayant cette nationalité
aspire à être international gabonais et jouer professionnel. Pourtant, cette correction n'est pas une fatalité pour l'entraîneur du Dynamo. Du moment donné que les autres sont depuis dans la compétition. Nous en fait, on a fait des choses à la hâte, donc un peu vite. Donc, en fait, l'équipe n'est pas encore constituée en tant que telle. Donc, nous essayons encore de rafistoler. Juste quand on trouvera une équipe type. De toutes les façons, avec le temps, je pense que ça ira. Bien qu'en étant qu'à la deuxième journée du championnat, le Sporting Club de Port-Gentil vient là de prendre une sérieuse option pour la conquête du titre et l'accession en division supérieure. Fin de ce flash d'information spéciale Gabon. Merci et bonne suite de programme.